capable, mais incapable, de détester et encore moins de cultiver la haine, chose étrange dans la nature et dans la culture de l'homme que je suis. La part de mon amour étant que je conçois mal cette irresponsabilité que certains hommes intègrent dans leur culture au point même de menacer la paix dans le monde et de laisser croire à certains hommes qu'on est meilleur que dans la violence, ce qui d'autant plus est faux, complètement archi faux. Vous savez pourquoi? Simplement parce que toute guerre finit par où elle aurait dû commencer par la paix. Et dans la violence, on se fait respecter des autres, en disent certains. Non. Dans la violence, on gagne par la peur, d'où notre instabilité mais permanente, à être toujours sur nos gardes. Ce qui fausse notamment nos relations avec d'autres. Relations basées sur une telle hypocrisie que nous n'avons pas trouvé mieux pour bien faire que nous l'avons appelé diplomatie. L'art de jouer le jeu sur ce qui va à contre-nature, tant qu'il peut nous servir un grand mensonge sur lequel repose notre loyauté, mon œil, alors qu'au fond on sait très bien, il n'en est point le cas. Nous sommes, mais loin d'en être convaincus. Voilà le monde qu'on nous a imposé et qu'on nous impose. Pas un monde de juste, mais un monde plutôt de craintif, où la loi du plus fort doit toujours être la meilleure. Et si cela ne suffisait, voilà qu'on lui attribue des clauses favorables, un véritable marché de dupes, où le deux poids, deux mesures est en train de faire mais de tels ravages que ce métronome, on oublie même que nous ne sommes plus à l'âge mais de la pierre taillée et que l'intelligence est devenue universelle par le métissage de tant de choses, le métissage de culture et de que sais-je encore, mais l'implication de tant de facteurs qu'il ne pouvait contrôler et maîtriser à la langue. Comme quoi, l'homme a toujours tendance à se faire passer pour ce qu'il est. A toujours tendance de se faire prendre ou de se faire passer pour Dieu le Père par les injustices et la contrainte qu'il impose aux autres. Dieu de là où il est, je vous assure, il doit bien en rire de voir que l'homme finit par croire à ses propres bêtises. Bien malgré autant de violence et de crimes, je ne parviens toujours pas à m'y faire à cette culture de rejet de l'autre, dont certains défendent bec et ongle. En tout cas, ils maintiennent la thèse. Avec une telle punacité qu'on en viendrait même à oublier les malheurs de notre histoire qui nous ont servi de tant d'expérience. Ils défendent plus le cadre de leurs propres intérêts que les intérêts dans le cadre de l'humanité.
Comment voulez-vous que nous ayons foi aux institutions dites de référence, dictées par ceux-là même qui se refusent de les intégrer? Ceci donne, mais totalement raison à ce que disait autrefois Richelieu. Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est tout simplement autoriser la chose qu'on veut défendre. Homme de tant de conviction et de tant d'amour, d'autant plus homme de foi, je crois qu'on ne devrait pas opposer la raison à la violence, ni chercher un juste milieu, mais mettre tout simplement le bon sens en évidence et au service des hommes. Ainsi, nous apaiserons toutes ces tensions que nous déplorons aujourd'hui et que les intérêts ne serviront plus de source de conflit, mais un art de bien vivre ensemble qui serait confié à des fins négociateurs pour un mieux vivre ensemble dans un monde de temps de partage, pendant que les parlementaires, par leurs interpellations, véritable fouet qui fait tourner la toupie parlementaire, ne cesserait là de défendre notre juste cause avec une telle dextérité dans ce qu'elle a de plus noble. Ainsi, ils veilleront à notre paix, oui, à notre paix sociale, à notre sécurité, oui, à notre sécurité, mais sur tous les plans, et surtout à notre bien-être par des échanges de bons procédés avec nos partenaires, de qui nous dépendons réciproquement, que de compter sur notre force de frappe, qui nous replongerait, vous savez, dans les méandres de l'histoire, comme au temps les corsaires, ces pirates d'un âge révolu. À bon entendeur, salut.